Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'énergétique humaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une seconde vidéo sur le thème de la sensibilité. Je suis Angélique, énergéticienne. Je pratique depuis une dizaine d'années dans ce domaine et j'ai à cœur aujourd'hui de vous transmettre ce que j'ai pu connecter et expérimenter en énergétique. J'ai partagé il y a quelques jours une première vidéo sur le thème de la sensibilité parce qu'après avoir, entamé le sujet de l'énergétique, des questions me sont revenues sur, le sujet des ressentis. Comment je sais si je suis sensible? Comment je peux faire confiance à mes ressentis? Comment je peux exercer mes ressentis? Alors toutes ces questions m'ont amenée à proposer une définition de la sensibilité, à vous donner quelques éléments de compréhension sur, où elle se trouve, comment on la connecte, à quoi elle correspond. Et aujourd'hui, j'aimerais vous délivrer quelques outils pour, profiter pleinement de votre sensibilité, pour, affiner vos ressentis et percevoir de plus en plus subtilement. La première étape, c'est de connecter sa sensibilité. Et pour connecter sa sensibilité, à mon sens, il est d'abord, un chemin très simple. C'est dans la simplicité, en effet, qu'on va connecter sa sensibilité et c'est pour ça que ça n'est pas toujours évident de la connecter parce qu'aujourd'hui, la simplicité, elle est masquée par ce que j'appelais dans la précédente vidéo le sensationnel. La simplicité dans ce monde, dans cette société dans laquelle on vit, on l'a un peu oubliée et pourtant la sensibilité, c'est par la simplicité qu'elle se connecte et avant tout par des moyens, basiques comme l'isolement, ponctuel bien sûr, hein, je ne vous parle pas de rester isolé, de jouer les ermites, mais c'est par l'isolement, l'apaisement, par la paix, par le calme et par le silence qu'on va connecter notre sensibilité. Dans la précédente vidéo, je vous explique qu'elle a longtemps été réprimée, enfouie, anéantie par notre culture et par nos modes de vie, notre sensibilité, et qu'elle est donc au plus profond de nous-mêmes. Elle est au plus profond de nos gènes et nous avons tous en nous cette sensibilité, même si elle est endormie, que nous soyons un homme ou une femme. Le tout, c'est d'aller la connecter. Et je suis d'avis que la connecter, c'est en étant seul avec soi-même. Donc en s'offrant quelques moments de calme, le silence, la paix, l'écoute intérieure. Il va arriver parfois qu'on soit un petit peu dans la résistance et que cette sensibilité, on n'aille pas la connecter volontairement par cette paix intérieure, par ce silence intérieur, et que de ce fait, on ait à traverser une expérience un peu douloureuse qui nous y ramène. Ça, c'est la magie de la vie, qui nous apporte toujours la bonne expérience au bon moment, pour nous rappeler qui nous sommes. Pour ma part, c'est par le biais d'une expérience, douloureuse que j'ai reconnecté ma sensibilité. Mais ça n'est pas pour autant ce que je souhaite à chacun, ni ce que je propose à qui voudrait s'initier au ressenti. Pour ma part, c'est effectivement une, situation, une expérience de vie relativement douloureuse qui m'a reconnectée à moi-même et à ma sensibilité. Cette expérience, j'en parlerai certainement plus longuement dans une autre vidéo. Ça n'est pas forcément le sujet ici, mais simplement pour que vous compreniez. J'ai en fait accueilli la mort au moment où je donnais la vie. C'est-à-dire que j'ai mis au monde une enfant morte-née. Et donc accueillir la mort et la vie en même temps et être traversée, parce que je suis une maman, hein, donc j'ai ressenti la vie et la mort en moi, être traversée par ces deux expériences, traverser ces deux passages en même temps, ça a été pour moi une expérience rapide et en même temps profonde de reconnexion à moi-même. Cet enfant qui m'a traversée et qui m'a fait vivre ces deux expériences en même temps, c'était donc ma première fille, hein, elle m'a, en me traversant, elle m'a reconnectée à moi-même et elle m'a fait renaître à moi-même. Et ce que j'ai reconnecté en premier lieu, c'est ma sensibilité. Alors, j'ai pu prendre conscience
avec le recul ensuite que cette sensibilité, je l'avais déjà et que j'avais besoin de très souvent m'isoler, me retrouver dans des moments paisibles, des endroits silencieux, d'être en contact avec la nature. Tout ça, je le savais au fond de moi et je le vivais naturellement, justement. Mais c'est après qu'elle soit passée en moi et que j'ai vécu cette expérience, que j'ai pu connecter à quel point j'étais sensible et que la vie, avec le regard et cette sensibilité que j'avais, était tout autre de ce que j'en percevais jusque-là. Je ne souhaite à personne effectivement ce genre d'expérience. Il en est d'autres tout aussi profondes, comme ces personnes qui vivent parfois des expériences de mort imminente ou des départs brutaux ou des accidents de la vie qui font qu'effectivement on réfléchit au sens de la vie à ce moment-là. Donc c'est parfois dans la douleur qu'on va aller reconnecter la sensibilité. Pour autant, sans en arriver là, la sensibilité avant toute chose, elle se connecte par le silence, la contemplation, l'arrêt sur image si vous préférez, la relation à la nature également qui est très importante, et par la paix en soi et la paix autour de soi. Autant de circonstances qui sont en fait aujourd'hui exceptionnelles. C'est assez exceptionnel de se retrouver seul, d'être dans la nature, de faire la paix autour de soi et le silence total. Ce sont des situations exceptionnelles, tout comme le sont les situations douloureuses et les expériences douloureuses qu'on peut traverser. Elles sont tout aussi exceptionnelles et c'est dans ce caractère exceptionnel qu'on reconnecte notre sensibilité, qui pourtant n'a rien d'exceptionnel, elle. Elle est là, présente en chacun de nous. Dans une deuxième étape, quand on a connecté notre sensibilité, il est important de ne plus la lâcher, mais aussi de la renforcer. Et pour la renforcer, c'est encore une fois par des attitudes relativement simples qu'on va pouvoir l'inscrire en nous, l'avoir toujours présente à portée de main et faire en sorte qu'elle grandisse en nous, cette sensibilité. Et pour cela, il y a des attitudes qui sont nécessaires, comme le fait de ralentir notre rythme de vie, comme le fait de passer par l'observation. Je parlais de la contemplation à l'instant, mais la simple observation de ce qui se passe autour de nous, le fait de déguiser notre regard, de contempler, d'apprécier ce qui se passe autour de nous, va être un bon moyen de faire en sorte que notre sensibilité s'exprime au quotidien. Quand on a pris conscience de notre sensibilité, il faut aller l'expérimenter par des routines simples. La première, peut-être des routines que vous pourriez pratiquer, c'est de respirer attentivement, en ressentant l'air qui entre, qui envahit votre corps, puis qui ressort pour ce qui n'est pas nécessaire. Quand je pratique des séances de relaxation énergétique, j'aime d'abord faire revenir les personnes qui sont présentes à ces séances à la respiration. C'est un bon moyen de revenir à soi. Et c'est aussi cet air qui vient nous envahir à l'intérieur alors qu'on le partage à l'extérieur avec tous. Cet air vient nous aider à nous reconnecter à notre sensibilité la plus profonde. Parce que c'est léger l'air, c'est quasi rien. Et pourtant, ça vient nous toucher quelque part à l'intérieur. La première des méthodes, c'est donc de se poser. Si méthode il y a, c'est de se poser, de respirer. Puis ensuite, c'est de ralentir notre rythme de vie. Autour de nous, ça va très vite. Les activités, elles sont rapides, incessantes. Et toutes ces activités que j'appelais des bruits dans la précédente vidéo nous empêchent de ressentir, nous empêchent de nous connecter à notre sensibilité profonde. C'est quand on ralentit qu'on revient à soi et qu'on perçoit ce qui nous revient. Ça peut paraître angoissant parce qu'on n'y est pas habitué en fait à ce calme, à cette paisibilité. On aime être tout le temps dans le bruit, dans l'agitation. On a un peu peur du vide quelque part. Et pourtant, pour moi, aujourd'hui, c'est le silence et la contemplation qui sont réconfortantes, bien plus que le bruit et l'agitation. Mais je sais combien nombre d'entre vous avaient besoin de ce bruit.
Je sais que certains vont travailler avec un bruit de fond permanent. D'autres vont même s'endormir avec un bruit de fond. Certains d'entre vous ont besoin que l'espace soit occupé, que ce soit occupé de manière physique ou de manière sonore. Eh bien, sachez que c'est souvent parce que vous avez peur de vous entendre, d'entendre ce qui se passe à l'intérieur, de connecter à vous-même. Et donc, c'est là, à travers cette peur du vide, cette peur de ressentir qui vous êtes, ce que vous ressentez vraiment en vous, que vous venez vous étouffer et étouffer votre sensibilité par le bruit. Il y en a même certains que j'ai déjà observés quand on travaille dans une pièce, quand on est à plusieurs, qui marmonnent sans cesse quand ils travaillent. En lisant aussi, ou en se baladant. Il y en a qui marmonnent, qui parlent seuls, qui ont besoin de ne pas être seuls, justement. Or, c'est dans la solitude, qui peut sembler angoissante, mais qui, quand on a compris ce qu'elle peut nous amener comme perception de la vie, ne l'est pas du tout, c'est cette solitude qui vous angoisse, qui au final va vous permettre d'avoir des ressentis très réconfortants. Je le conçois très bien. Dans notre rythme de vie, dans la manière dont la société s'organise, ça peut être, comme disent les plus jeunes d'entre nous, flippant de vivre dans la solitude, dans l'isolement et dans le silence. Alors tout ça, ça n'est que ponctuel, hein, mais ça permet de revenir à soi et de connecter notre sensibilité. Puis ensuite, notre sensibilité, une fois qu'on l'a connectée, une fois qu'on a commencé à la renforcer, à l'avoir toujours à portée de main, on va l'exprimer. D'abord, on la connecte, ensuite on l'expérimente, on la renforce, puis on l'exprime. Et comment est-ce qu'on l'exprime? C'est dans notre posture, c'est dans notre façon d'être au quotidien qu'on va l'exprimer. D'abord, parfois maladroitement, puis ensuite progressivement de manière de plus en plus ajustée. On va l'exprimer par nos mots, on va l'exprimer par nos attitudes, par nos actions, par nos attentions, mais c'est avant tout dans la physicalité qu'on va exprimer notre sensibilité. C'est vrai que quand je parle de sensibilité et ceux qui m'ont posé la question de savoir comment on aiguisait ces ressentis, c'est plus souvent pour aller vers le subtil, vers l'invisible, vers des choses qui ne sont pas, à proprement parler, accessibles dans la physicalité. Mais pour autant, pour pouvoir aller connecter le subtil et l'invisible, il faut d'abord être sensible au visible et au physique. Et donc, dans un premier temps, la manière d'expérimenter et d'aiguiser sa sensibilité, c'est de passer par l'un des 5 sens que l'on a dans la physicalité. Notre sensorialité, notre sensualité, donc notre sensibilité, passe d'abord par nos 5 sens physiques. Et ces 5 sens, même qui sont déjà des sens rudimentaires que l'on partage tous, eux-mêmes, par nos modes de vie, par nos habitudes, par nos règles de vie même, sont un petit peu bloqués, rigidifiés. Je vais prendre un exemple tout simple. L'un de nos 5 sens importants, c'est la vue. Voir ce qui se passe autour de nous, pouvoir observer, c'est quand même quelque chose de fondamental. Eh bien, dans notre mode de vie aujourd'hui, nos perceptions visuelles ont été biaisées par un outil très simple que la plupart d'entre nous portent, ce sont les lunettes. Eh bien oui, les lunettes rigidifient notre vue, nos perceptions. Normalement, l'objectif des lunettes, ce qu'on nous vend à travers une paire de lunettes, c'est l'amélioration de notre vision. C'est vrai dans le physique, mais le problème, c'est que ces lunettes rigidifient notre vue pour qu'on voit tous la même chose. Et qu'au final, on dégrade notre perception visuelle personnelle, donc notre sensibilité personnelle à ce premier sens qu'est la vue. Il y a un auteur qui en parle très bien, qui nous a quittés aujourd'hui, qui s'appelle Patrice Morchin, et qui avait écrit un livre qui s'intitule, je crois, Mieux voir pour mieux vivre. C'est très intéressant, tout ce qu'il avait découvert sur la vue et sur la manière dont nos yeux se rigidifiaient avec les lunettes ou avec les lentilles qui sont aussi très tendance aujourd'hui. Eh bien déjà, nos 5 sens physiques, dans nos modes de vie, dans la façon dont on participe à la société de consommation aujourd'hui, nos 5 sens sont rigidifiés. Donc, une des étapes essentielles
pour amplifier notre sensibilité, c'est déjà de bénéficier au maximum de nos 5 sens physiques, par laquelle notre sensibilité dans la physicalité va s'exprimer, avant même de pouvoir aller capter le subtil, l'invisible et donc le plus sensible encore. Donc je connecte, j'expérimente, j'augmente ma sensibilité avec mes propres sens. Tout ça, ça se passe avec moi-même. Et puis ensuite, ma sensibilité, elle va s'amplifier dans mes relations. C'est là où ça devient important ensuite d'entrer en lien, d'entrer en relation, parce qu'une fois que notre sensibilité est libérée, c'est dans nos relations qu'on va pouvoir l'apprécier, voir comment elle se déploie, parce que les autres vont nous renvoyer en miroir ce qu'on leur apporte, ce qu'on s'apporte à soi-même aussi. Et donc c'est à travers ces liens qu'on va pouvoir apprécier notre sensibilité. Mais plus comment je vais dire, plus on va être en cohérence avec notre sensibilité, plus on va entrer facilement en relation de manière consciente, choisie, dans des liens qui seront bénéfiques pour nous, sans confrontation, sans réaction. Et à partir du moment où on entre en relation avec un esprit sensible, eh bien, ce sont des relations qui vont être dans le partage, dans l'association, dans l'écoute, dans l'accueil. Et là, ce sont des relations qui vont être nourrissantes, qui vont être sensées, donc qui aiguisent les sens, qui utilisent les sens, mais aussi qui vont être nourrissantes, ressourçantes. Et donc notre sensibilité va pouvoir d'autant plus s'aiguiser à partir des ressentis que l'on a au contact de l'autre, des autres, de notre positionnement dans un collectif. Ça, c'est vraiment un moyen d'amplifier notre sensibilité ensuite, le collectif. Mais avant d'y venir, il faut déjà avoir connecté cette sensibilité et l'avoir expérimentée en soi et pour soi. Et puis, notre sensibilité, ça fait partie de nos gènes, je le disais au début de cette vidéo, et j'en parlais déjà dans la précédente capsule sur ce sujet, mais ça fait partie de nous au sens où c'est notre signature énergétique, cette sensibilité. La manière dont elle va s'exprimer va être caractéristique de notre énergie personnelle. Et donc, la dernière manière d'employer et d'aiguiser notre sensibilité, ça va être de venir lire nos ressentis à partir de notre grille de lecture et d'avoir conscience de cette grille de lecture. Mais surtout, d'avoir conscience que chacun a une grille de lecture différente. De ne pas chercher à comparer nos ressentis, mais bien de les ressentir, de les éprouver, de se les approprier. Parce que dans la comparaison, ça va parfois être frustrant, très subjectif, mais aussi frustrant, parce que certains vont ressentir plus que d'autres à certains moments ou dans certains environnements. Les ressentis, ça nous appartient. Et pour être lus, ces ressentis ont besoin d'une grille de lecture, et ça, c'est à nous de la mettre en place. Il faut aussi bien avoir à l'esprit que cette grille de lecture, elle va évoluer dans le temps. Il faut accepter qu'à certains moments, je ressente beaucoup et qu'à d'autres, je ressente moins. Et puis que progressivement, la manière dont je vais ressentir et ce que je vais ressentir, je vais le traduire différemment. Ma grille de lecture ne sera plus la même demain que celle que j'ai aujourd'hui parce que mes perceptions, justement, vont s'affiner et que je vais voir le monde qui m'entoure différemment. Et donc, je vais le percevoir différemment et avoir des ressentis différents. Il faut accepter toute cette souplesse d'esprit pour pouvoir jouer avec sa sensibilité, qui, comme je l'avais exprimé lors de la première vidéo, est avant tout cellulaire, cette sensibilité. Elle est logée au plus profond de nos cellules, au plus profond du noyau de nos cellules, dans les mitochondries, donc dans les petites centrales énergétiques de nos cellules. C'est là qu'elle se loge, la sensibilité. Eh bien, cette sensibilité, quand on la laisse jaillir, s'exprimer, nous envahir de l'intérieur pour déployer nos ressentis, elle va nous permettre d'être de moins en moins sensibles justement à ce qui nous perturbe de l'extérieur et donc d'être de plus en plus en revanche sensibles à ce qui nous nourrit de l'intérieur. Et c'est là
en développant notre sensibilité intérieure qu'on va aller de moins en moins chercher à l'extérieur, mais qu'on va devenir de plus en plus réceptif. Et c'est dans cette voie que nous allons devenir des êtres hypersensibles au sens d'émetteurs sensibles et que nous allons nous sentir de mieux en mieux. Et je trouve le jeu de mots très important à entendre. Nous nous sentons de mieux en mieux. Oui, ce n'est pas que du bien-être, mais c'est aussi un ressenti. Et le ressenti et la sensibilité, c'est d'abord en nous et pour nous. Alors, si des questions subsistaient sur ce sujet, si vous aviez envie de petites expériences pour affûter votre sensibilité, c'est avec plaisir que je vous répondrai à nouveau pour approfondir, pour aller encore plus loin sur ce thème. Sachez que quand je pratique des initiations, il y a des petits jeux que l'on fait avec des cartes, avec un pendule, les uns avec les autres, avec nos corps physiques, pour aiguiser nos perceptions. Mais si déjà, pour vous-même, vous vous octroyez des moments de paix, de silence, peut-être de recueillement, de contemplation, d'observation, vous allez voir que cette sensibilité, elle va émerger et qu'ensuite vous allez pouvoir la partager. Mais avant tout, pour vous. Je suis ravie d'échanger sur tous ces sujets avec vous. Si ces vidéos vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre également dans les petites vidéos courtes que je publie régulièrement quand me vient une réflexion ou un ressenti, justement, que j'ai envie de partager avec vous. Je vais continuer de diffuser sur ce thème pour aller encore plus loin dans l'énergétique humaine et l'énergétique relationnelle. Alors je vous dis à bientôt dans l'énergie du jour.